Bonjour Leïla et merci d'avoir accepté l'invitation pour partager ton point de vue sur l'actualité du moment à la sortie du confinement. Tu as désormais un pied en France au sein du groupe Crédit Agricole France et encore un pied au Maroc à la tête de Inges Maroc. Comment as-tu vécu cette crise, ce chaos? J'ai vécu cette période avec vraiment beaucoup de sérénité et de gratitude, hein, parce qu'autour de moi et dans ma famille, il n'y a pas eu de problème. Comment l'as-tu vécu au niveau du groupe Crédit Agricole? En fait, c'est venu de manière très graduelle parce que dans notre groupe, ben, forcément, on a des filiales en Chine. Donc, on a commencé à vivre avec la Chine dès décembre. Ensuite, c'est arrivé en Italie. Donc, là aussi, nous avions des filiales en Italie. En fait, on était en train de nous préparer. Donc, quand c'est arrivé, ben, il fallait juste dérouler un processus. Et ça a été par contre une période, et c'est toujours une période intense en travail. On a tous été en télétravail du jour au lendemain et avec des amplitudes horaires très importantes. On a une très lourde responsabilité, l'un des premiers contributeurs économiques. Et c'était le moment de se retrousser le manche et d'y aller, hein. Donc, il fallait vraiment tout organiser. Donc, j'ai vécu ça avec beaucoup de sérénité et aussi beaucoup d'engagement parce que je me dis, ben, on a un rôle à jouer, faut qu'on avance. Peux-tu nous parler de Inges que tu présides depuis 2016? INJAZ, c'est 40 000 jeunes formés tous les ans. On les prépare justement à trouver leur voie, à améliorer leur employabilité. INJAZ est un catalyseur qui permet aux jeunes de trouver leur place dans la société. Euh, Comment as-tu vécu la crise au niveau de Inges? et je suis fière d'être restée à la tête de INJAZ. Et, et là aussi, mes équipes ont été exceptionnelles et ils ont pu installer un mode de fonctionnement. Alors, un télétravail, c'était absolument pas dans notre coutume. Et au bout de 2 mois, ils ont été capables de former 9000 jeunes. Et ils sont en train aujourd'hui, alors que je vous parle, en train de faire des compétitions par Zoom. Donc, je trouve ça exceptionnel. As-tu vécu des expériences nouvelles durant ce confinement? C'est que j'ai pris une nouvelle fonction pendant le confinement et là, ça a été un exercice que je n'oublierai jamais parce que ben, on arrive dans une entité de plus de 2500 personnes et il faut connaître son comité de direction. Donc, heureusement, merci Zoom, merci Teams, merci WhatsApp, FaceTime, voilà, j'ai tout utilisé. Et donc, ça a été un moment important d'agilité aussi, de se dire, bon, ben, il faut avancer, qu'on n'a pas le choix. Il faut avancer. J'ai aussi appris à cuisiner. Enfin, Excellent. Comme quoi, beaucoup de personnes ont appris de nouvelles choses, de nouveaux ah ouais, talents ouais. se sont mis en place pendant Ah ouais, cette ouais. Bah, période. je parlerai pas de talent, mais au moins, je faisais 2 plats, je peux en faire un peu plus, c'est pas mal. Quel espoir as-tu pour demain? Alors, ben, un monde plus apaisé, un monde plus responsable. Et en même temps, quand on dit ça, j'ai pas envie que ça reste de belles paroles. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui arrive sur le marché aujourd'hui. Cette jeunesse à qui on a dit que il fallait à l'école, faut continuer, et là, il y a les jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché, c'est quand même un marché assez compliqué pour eux. Donc j'ai de l'espoir pour eux, pour qu'ils puissent être inclus et pris en charge assez rapidement, hein, qu'ils ne souffrent pas beaucoup de cette crise qui, on le sait, va toucher beaucoup de monde. Et c'est aussi ma corde sensible, c'est comment préparer la jeunesse à être notre relais, hein, puisque nous sommes en train de passer le relais. Et voilà, donc mon espoir, c'est un monde plus responsable, plus juste, et surtout, si je disais à moyen terme, sur les 2 ou 3 prochaines années, que les entreprises de taille importante bah, continuent à jouer leur rôle et continuent à recruter et absorber le taux de chômage qui va être très très important pendant ces prochaines années. Et pour toi, comment on pourrait contribuer à construire cet avenir, mais ensemble? Continuer à militer, à travailler avec ces jeunes pour les préparer. Pour moi, c'est pas juste des mots, mais c'est vraiment de l'action. Et moi, j'aime être dans l'action.
Et l'action, ben, c'est d'être là avec eux, les porter, leur transmettre. Et aussi ne pas oublier ce qui est en train de nous arriver, hein. Quand je vois les queues aujourd'hui devant les magasins, bon, c'est vrai qu'on a été privé pendant 2 mois, on a envie de se faire plaisir. Mais je dis notre responsabilité aussi, c'est de ne pas oublier ce qui nous est arrivé. Et aussi, j'ai la chance de travailler dans un groupe aussi qui porte sa responsabilité. Nous avons un groupe qui a fait de la transition énergétique un des axes principaux. D'ailleurs, nous venons de retirer tous nos investissements que nous faisons dans les énergies fossiles. Et dans notre groupe, au Crédit Agricole, on favorise l'investissement donc, en énergie renouvelable. Donc, donc voilà, c'est de continuer à œuvrer et de continuer, non pas juste à émettre des intentions, mais à agir. Quelle serait la première chose que tu aimerais faire dans cette sortie de confinement? Aller nager. Ça va me manque d'aller faire quelques longueurs. Mais bon, j'attends, je pense que dans un mois, ça sera possible. Mais si- Je retiens de cet échange avec Leïla qu'il est important que nous puissions prendre conscience de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre avenir.